être saint, être saint, élever ma prière, accorder vos chagrin, être saint, c'est mon désir. Oh, accorder vos chagrins, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Oh, Kadebaya, Yekadabra, Kakabaya, Sebobobababa, Shakabaya. Être saint, élève ta prière. Akaboye, être saint, c'est mon désir. Oh, Yadebo Shaka, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Disons être juste, être juste, quelle est ta prière? Accorder Baba, être juste, c'est mon désir. Oh, quelle est ma prière? Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Oh, pour moi, il y a des rochers. Être juste, quelle est ma prière? Accorder vos chagrins, être juste, c'est mon désir. Être juste, oh, aïe, à débauche, être juste, c'est ce que tu veux pour moi, yeah, pour moi, oh, prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le, oh fais-le, Seigneur, fais-le, oh fais-le, ah, dis encore, prends ma vie, ah, débauche-la, transforme-la, prends mon cœur, la patabochaya, restaure-le, mon esprit, ah, débauche-la, échange-le, oh, fais-le, aïe, est-ce que tu peux encore dire prends ma vie, ah transforme-la, transforme ma vie, au niveau prends mon cœur, aïe à des bouches, restaure-le, oh disons mes pensées, échange-les, oh fais-le, dans ma vie, dans ma famille, dans mon système de pensée, ah fais-le, à l'intérieur de nous, ah fais-le, à l'intérieur de nous, ah nous voulons te voir. Nous voulons être changés, nous voulons être transformés, nous voulons être métamorphosés. Fais-le, Seigneur, je t'en supplie. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, fais-le. Transforme-nous, ah, transporte-nous, amène-nous, Seigneur, de gloire en gloire, nous te supplions. Ah, nous ne savons pas faire ce qui convient. Seigneur, de faire sans toi.
C'est pour cela, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui conduis nos pas. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous ne savons pas nous maîtriser sans toi. C'est toi qui nous permet de nous maîtriser. C'est pour cela, nous te disons, fais-les, fais-les, oh fais-les. Seigneur, je t'en supplie, oh ce soir, fais-les. Yada Boshaya. Une sœur est venue. Une sœur est venue dans ta présence pour venir être transformée, pour être changée, pour être restaurée, pour être métamorphosée, pour être maîtrisée. Un frère est venu, oh, il est venu pour toi, il est venu pour être changé, transformé, métamorphosé, maîtrisé. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela nous disons, prends ma vie, transforme, prends mon cœur, Padabashana, oh restaure-le, mes pensées, échange mes pensées, échange-les. Parce que je veux que mes pensées soient alignées aux pensées de Christ. Fais-le, fais-le. Je veux que ma volonté soit soumise à ta volonté. Je veux, Seigneur, je t'en supplie. Je veux que, Seigneur, oh, que mes émotions, mes sentiments soient les tiens. Alors, Seigneur, prends la place du roi. Viens diriger ma vie, viens gouverner ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'observer les vertus que tu recommandes dans ma vie. Parce que je reconnais, oh, loin de toi, je ne peux rien faire. Loin de toi, je suis perdu. Loin de toi, je suis perdu. Non, accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer, Seigneur, dans ta présence. Parce que c'est toi qui me change, c'est toi qui me transforme, c'est toi, Seigneur, qui me propulse. Fais-le, 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 fais-le. Gouverne-moi, Seigneur. Disons, gouverne-moi, gouverne-moi, oh, gouverne-moi, oh Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te dire, gouverne-moi, gouverne-moi. Seigneur, je viens te le dire, gouverne-moi. Gouverne-nous, gouverne-nous, gouverne-nous. Seigneur, je t'en supplie, gouverne-nous dans cette église, dans cette église. Gouverne, gouverne, gouverne-nous. Transforme-nous, amène-nous là où nous voulons aller. Viens diriger nos pas, viens diriger nos vies. C'est pour cela que nous disons gouverne, gouverne-nous. Gouverne-nous, gouverne-nous, gouverne-nous. Gouverne-nous, 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 gouverne-nous. Gouverne-nous, je t'en supplie. Gouverne-nous par ton esprit. Esprit de Dieu, souverain, viens tout contrôler. Viens, sois au contrôle de nos vies. Sois au contrôle. Viens contrôler tout ce que nous faisons. Gouverne, gouverne-nous. Gouverne, gouverne-nous. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Dis à ton Dieu, aujourd'hui, Seigneur, gouverne-moi. Gouverne-moi. Élève la voix, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Gouverne-moi. Seigneur, je t'en supplie. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas avancer. Sans toi, oh, je ne peux pas atteindre, Seigneur, les buts pour lesquels tu m'as suscité sur la terre. Oh, sans toi, je ne peux pas arriver, Seigneur. Alors, j'ai besoin de toi. C'est pour cela que je te dis, gouverne-moi.
Seigneur, c'est pour cela que je dis, gouverne de moi. Oh, gouverne de moi. Seigneur, je t'en supplie, gouverne de moi. Gouverne de moi. Gouverne de moi. Ah, ne me laisse pas là où je suis aujourd'hui, non. Parce que je veux avancer, je veux accélérer, je vais prendre mon envol comme un aigle, je t'en supplie. Alors, Seigneur, prends le volant, viens prendre le volant, viens prendre le volant, je t'en supplie. Ah, non, moi je vais aller dans le coffre arrière, je vais aller dans le coffre. Seigneur, toi, gouverne, je veux que tu sois le seul. Non, je ne veux même pas, Seigneur, par le sens, t'empêcher d'agir, t'empêcher d'agir. Non, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir te laisser toute la place, te laisser toute la conduite. Oh, la conduite du Saint-Esprit. Oh, viens prendre le volant, gouverne-nous, gouverne-nous. Seigneur, dans cette église, gouverne-nous, gouverne-nous, gouverne-nous. Seigneur, je t'en supplie, gouverne-nous, gouverne-nous, gouverne-nous. Est-ce qu'on peut dire, oh oui, dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Ah, dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Aïe, aïe, dirige-nous, dirige-nous. Parce que nous voulons atteindre le but. Ah, toi qui nous as créés pour un but, toi tu fais toutes choses pour un but. Nous ne voulons pas être sur la terre et ne pas accomplir le but pour lequel tu nous as suscité. C'est pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi et toi seul, de conduire toutes choses, de nous transporter dans ta gloire, de conduire au Dieu au voyage et roche, parce que sans toi je ne peux rien faire, sans toi je ne peux pas me maîtriser, non. Ah, je ne peux pas me maîtriser. C'est toi qui me permets de me maîtriser, la maîtrise de soi, Seigneur. C'est ça, Seigneur, que j'ai besoin. J'ai besoin pour avancer, pour que je ne puisse pas faire d'erreur, pour que je ne puisse pas aller ailleurs, pour rester dans le couloir de ma destinée. Bien-aimé, sans la maîtrise de soi, tu ne pourras pas accomplir le but pour lequel Dieu t'a suscité. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Tu as besoin de te maîtriser. Avec tous les enseignements que nous recevons, Seigneur, donnez-nous la maîtrise. Accordez-nous la grâce, Seigneur. Oh, augmente, ajoute la maîtrise en nous. Accorde-nous la grâce d'ajouter la maîtrise de soi à la connaissance de Dieu, à la connaissance, à la connaissance générale, parce que nous voulons atteindre la connaissance épinoxis, la connaissance par expérience. Oh, nous avons besoin de nous maîtriser avec tous les enseignements que nous recevons. Nous voulons accorder-nous la grâce d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour agapao. Accordez-nous la grâce d'être maîtrisé, Seigneur. Oh oui, je vais te maîtriser. Dirige, disons, maîtrise-nous, maîtrise-nous, maîtrise-nous. Seigneur, je t'en supplie, maîtrise-nous, maîtrise-nous. Nous voulons la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Maîtrise ma soeur, maîtrise mon frère. Nous ne voulons pas paniquer devant les événements, devant les situations, devant les conditions, parce que nous voulons faire nous voulons mettre notre confiance en toi et en toi seul. Non, le monde ne peut pas nous paniquer, parce que Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Maîtrise, maîtrise.
Prends ma vie, prends ma vie. Transforme-la, prends mon cœur. Restaure-le, Seigneur. Mes pensées, échange-les, échange-les. Oh Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Par ton esprit, Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Oh, ce soir, fais-le. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, fais-le, fais-le. Je t'en supplie, je t'en supplie. Non, je ne veux pas sortir du couloir de ma destinée. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Alors, je te laisse le plein pouvoir. Je te laisse le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ta vie. Élevez la voix, dis-lui encore, fais-le dans ma vie. Fais-le, fais-le. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas avancer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. C'est toi qui nous donnes la capacité. Notre capacité vient de toi. Non, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, dans nos vies. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur, viens prendre le contrôle dans la vie de ma soeur. Viens prendre le contrôle dans la vie de mon frère. Parce que nous reconnaissons que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors viens prendre le contrôle. Viens diriger toutes choses. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 7. À partir du verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24. Misérable est dans mes misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Bien-aimé, telle est la question la plupart des personnes se posent. C'est la question la plupart des personnes se posent. Devant les adversités, devant les oppositions, devant les oppositions, tu vas voir que tu veux faire le bien, tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Tu veux avancer, mais il y a une force, il y a une puissance dans tes membres qui te pousse à faire le contraire. Bien-aimé, tant que tu es sur cette terre, les oppositions comme cela seront toujours là.
parole de Dieu nous recommande d'être conduits par l'Esprit afin de triompher de la chair. Parce qu'il y a une inimitié entre l'esprit et la chair. Les désirs de l'esprit sont contraires avec les désirs de la chair. C'est un combat. La loi de l'esprit de vie triomphe de la loi du péché et de la mort. Comme dit souvent Papa Karambiri, c'est comme la loi de l'aérodynamique triomphe la loi de la pesanteur. C'est ça qui fait que l'avion peut décoller. Ça veut dire que c'est possible de se maîtriser. C'est possible si tu laisses le contrôle au Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne pouvons pas. On demande au Saint-Esprit, fais-le. C'est à toi de faire. Moi, je m'abandonne. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Je vais faire ce qui est dans ton cœur. Parce que mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Alors, Seigneur, qui me délivrera? Qui me délivrera? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et l'apôtre Paul a donné la réponse. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Grâce soit rendue à Dieu Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça veut dire que il y a plusieurs dimensions. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus le Christ. Si tu veux sortir de ces penchants naturels, si tu veux sortir de ces désirs qui t'accablent, tu as la volonté, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas envie de critiquer, mais tu te retrouves toujours avec les personnes qui critiquent et toi aussi, tu commences. Tu n'as pas envie de murmurer, mais tu murmures quand même. Qui te délivrera? C'est le cri que l'apôtre Paul a lancé. Et la solution qu'il a reçue, le Saint-Esprit lui a donné la conviction. Il lui a parlé et il lui a donné la clé. Et cette clé, il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ça veut dire que tu dois mourir à toi-même. Ça veut dire que tu dois prendre conscience qu'il est ton Seigneur. Tu dois prendre conscience qu'il est ton maître. Donc ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Tu décides que c'est lui. Je refuse. Je me soumets. Prends ma vie. Transforme-la. Prends mon cœur. Restaure-le. Mes pensées, échange-les. C'est une décision, bien-aimé. Tu dois décider. Au plus profond de toi, tu dois décider. Tu dis non, je refuse. Quelqu'un peut dire je refuse. Je refuse. Je refuse. Si tu prends conscience que tu dois être soumis à Christ, alors bien-aimé, alors tu feras tous les efforts afin de grandir, afin de pouvoir ajouter les vertus qui sont demandées dans la parole. Quelles sont ces vertus? Parce que ce sont ces vertus qu'on doit travailler au quotidien. Ces vertus-là que tu dois continuer constamment, avancer, ajouter, ajouter, ajouter.
C'est ça qui te permettra de monter, d'avancer, d'avancer. Et quelles sont ces vertus? C'est dans l'apôtre, dans le deuxième épître de Pierre, à partir de verset 3. Deuxième épître de Pierre, 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Là, vous avez compris. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à connaître, à le connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette liberté-là. Et quand tu es libre, ça veut dire que tu ne seras plus lié ou tiré ou esclave de la loi du péché et de la mort, esclave de l'ennemi, parce que tu es libre. Et cette liberté arrive c'est par la connaissance. Arriver à la connaissance qu'on appelle la connaissance épignosis, la connaissance par expérience. Ce n'est pas simplement la connaissance théorique, la connaissance qu'on appelle gnosis. Cette connaissance-là n'est pas suffisante pour être libre. C'est pour cela qu'il faut, c'est un processus. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, à ton frère à côté, c'est un processus? Décide de croître spirituellement. Décide. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, ceci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Le Seigneur veut que nous puissions travailler avec lui. Quand tu participes à sa vie divine, ça veut dire que tu fais les exploits avec lui. Tu accomplis des exploits avec lui. Tel qu'il est, tel que tu es sur la terre. Tel que tu es dans le monde. C'est la volonté de Dieu. Alors il faut être participant de la nature divine. Quelqu'un peut dire participant de la nature divine? On a dit, quand tu cries, tu dis, qui me délivrera de cette loi du péché et de la mort? L'apôtre Paul a entendu Jésus-Christ, le Seigneur, ton maître. C'est lui à suivre. Tu dois le suivre. Et tu dois faire tous tes efforts. N'abandonne pas. Parce que c'est sa volonté. Il veut que tu deviennes participant de la nature divine. Afin d'accomplir les exploits avec lui. Afin de faire comme lui. Ce qu'il a fait, c'est que toi aussi tu peux faire et tu peux en faire plus. Afin d'accomplir le but pour lequel tu as été suscité sur la terre. Le projet de paix, non de malheur, il faut que tu puisses les manifester. Alors, bien-aimés, mais il a donné
méthode. Comment on devient participant de la nature divine? Il a dit en fuyant la corruption. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc ça veut dire que sur cette terre, l'ennemi a mis la convoitise. Parce que personne ne peut dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Non. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Donc ça veut dire qu'il faut enlever la convoitise à l'intérieur. Parce que la convoitise, on va lire ça dans Jacques, c'est ça qui amène au péché et à la mort. La convoitise. Alors, l'objectif, il faut qu'il n'y ait pas de convoitise à l'intérieur. Parce que tant que tu as la convoitise, tu as quelque chose à lui. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et je n'ai rien à lui. Amen. Amen. Tant que tu n'as rien à lui, il ne peut rien faire. Mais si tu as quelque chose à lui, quand tu as des désirs qui sont à lui, alors tu vas voir que l'ennemi va t'entraîner jusqu'au péché. Alors tu vas passer à côté du but pour lequel le Seigneur t'a suscité sur la terre. Parce que Dieu veut que tu travailles avec lui, que tu sois participant de la nature divine. Dis encore, participant de la nature divine. Alors, bien-aimé, tu dois fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu dois faire la guerre. Quand on dit fuir, ça veut dire que tu n'es pas là, tu fais joujou. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois discipliner ton âme. Tu refuses. Tu fais la guerre. L'apôtre Paul a dit quelque part, vous n'avez même pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il faut faire, c'est tellement important d'accomplir son projet, le but pour lequel Dieu t'a suscité sur la terre. Tu es venu ici pour un but. L'ennemi ne peut pas te dévier comme ça. Il te met il met une convoitise en toi et toi-même, tu vas exploser. Que ça ne soit pas ton partage. Amen. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Alors, la clé, il a dit en fuyant. Quelqu'un dit en fuyant. La corruption. Qui existe dans le monde. Par la convoitise. C'est pour cela, verset 7, il a dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Il faut se battre. Pour fuir, il faut se battre. Parce que la convoitise, il y en a partout. Tu vas voir une sista qui se marie. Ah, toi aussi. Tu vas voir un frérot avec une belle voiture. Oh, ah, moi aussi. Quelqu'un avec un beau travail. Ah, tu vois, ah, elle a des enfants, mais moi je n'ai pas d'enfants. Tu commences à dire, à comporter sa vie. Le Seigneur sait. Va au pied du Maître. Anne, c'était pareil. Elle était mortifiée par Pénifla. Tant que tu es dans la convoitise, Dieu ne peut pas te bénir. Anne ne pouvait rien recevoir. Tant qu'elle était là, elle regardait par la convoitise. Elle dit, mais elle a des enfants, mais moi, à quand mon tour, à quand mon tour?
Le jour où elle a accepté de mourir à soi-même, de dire que même cet enfant-là, si j'ai cet enfant-là, je te le donne, alors le Seigneur l'a ressourcé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que tant que tu as quelque chose qui est à l'ennemi, tu es en train de freiner le projet de Dieu. Tu empêches Dieu d'avancer dans ta vie. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors il a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Ça veut dire, il faut ajouter. Ne reste pas là où tu es. Tu dis que moi je dois me battre. Et comme je suis dans cette terre, il y a la convoitise. Moi je dois arriver à un niveau où le prince de ce monde vient et je n'ai rien à lui. Mais pour arriver à ce niveau-là, il y a un processus. Dis encore à ton frère, à ta soeur, c'est un processus. C'est un processus. Pasteur Ivan nous a dit, ne culpabilise pas. Même si tu tombes, relève-toi. C'est un processus. Continue à avancer. Continue à ajouter. Quand tu arriveras à ce niveau de connaissance qu'on appelle la connaissance épidonsis, ça veut dire la connaissance par expérience du Seigneur, et là tu vas voir que ça ne te fera plus rien. Tu seras tellement blindé, fort, perfectionné, affermi, fortifié, rendu inébranlable. Amen. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, on en avait parlé déjà un peu ici, c'est la qualité morale. Ça veut dire avoir des principes. Avoir des principes. Donc tu dois te connaître aussi. Tu dis, ah, mes principes, c'est comme ça. Comme le pasteur Christian nous avait donné quelques principes, quelques stratégies qu'il utilisait. Il a fait quelques principes. En fonction de lui, il a dit, ah, moi, à l'époque, hein, ça fait un certain temps déjà, ça fait longtemps, il a dit, quand je prends ma voiture, je n'amène pas une ciste à devant. Ça, c'est lui. Hein. Je ne raccompagne pas une ciste en mettant la... Non, c'est derrière. Et si tu rentres dans une voiture, il y a un frérot qui te dit non, ne monte pas devant, monte derrière. Respecte. Tu ne sais pas pourquoi. Chacun a ses principes. Il y avait une autre stratégie qu'il nous a donnée. Ça, c'est en fonction de la personne. Hein. Chacun. Elle dit, ah, l'ascenseur, tu viens à l'ascenseur, ah, une jolie fille. Ah, aussi. L'ascenseur, pas. La jolie fille rentre. Toi, tu dis, mais ah, tu rentres pas? Ah non, merci, merci. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Bon, ou amen, hein? En fonction. Mais c'est dans plusieurs domaines, c'est comme ça. Mais ici, quand on parle de vertu, maintenant, il y a aussi des vertus, des qualités morales. Des choses où, parce que Dieu a inscrit la loi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a une loi. Dieu a déjà écrit les lois. Donc, on ne fait pas ça. On ne fait pas ci. On ne prend pas les affaires de quelqu'un comme ça, sans prévenir. Voilà, il y a certaines lois, des méthodes de vie que nous savons tous. Même des enfants savent que ça, ce n'est pas bon. Parce que dans le cœur de chacun, Dieu a inscrit déjà des lois.
Et ces lois-là, c'est ça qu'on appelle un peu la vertu, les qualités morales. Donc ça veut dire que tu dois toujours faire en sorte que tu gardes la vertu à l'intérieur de toi. Ne rentre pas dans des terrains où tu perds même le bon sens. Ce n'est pas suffisant ça. C'est pour cela l'apôtre Pierre nous demande de rajouter à la vertu. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Amen. Non. À cause de cela même, à la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance. Il faut ajouter la connaissance. Parce que la vertu seulement, les principes, tu peux bon avoir les principes, mais ces principes-là, il y en a qui ne prient même pas. Mais simplement, ils savent que non, moi, je suis comme ça, je suis respectueux par rapport à mon Père. Ce sont des principes. Parce qu'il a été élevé comme ça. Amen. Et tu vas voir que quelles que soient les choses, mais quelqu'un est respectueux par rapport à ça. Jamais il osera le ton, il parlera mal. Non, c'est des principes. Mais ça ne veut pas dire que la personne a été enseignée avec la parole de Dieu, la loi de l'honneur et tout ça, peut-être non. Parce que ce n'est pas suffisant, les principes. Parce que quand tu es bousculé de trop, on a tendance à perdre ses principes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est juste une question de temps. Vis encore, vis encore. Toi, tu dis, moi j'ai des principes, vis encore. Quand il y aura des tentations beaucoup plus fortes, tu vas voir, tu ne peux pas tenir. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que la parole de Dieu qui permet de détruire les œuvres de ténèbres. Alors personne sur la terre peut, mais quels que soient les principes que tu peux avoir, tant que ce n'est pas assis sur la parole de Dieu, tant que ce n'est pas assis sur Christ, tu es ébranlable. C'est pour cela l'apôtre Pierre ici a dit, il faut ajouter à tes principes, il faut ajouter la connaissance. Mais cette connaissance ici, en grec, c'est le gnosis. Ce n'est pas encore la connaissance parfaite ou précise. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses aller chercher dans la parole, mais moi, j'ai toujours été élevé, je respecte mes parents et tout ça. Bon. Mais ajoute pourquoi la loi de l'honneur. Pourquoi tu dois pas parler mal? Pourquoi tu dois couvrir tes parents, les faiblesses de tes parents? Pourquoi tu dois faire? Là, tu es en train d'ajouter la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Comme quelqu'un qui a dit, moi, mes principes, non, j'amène pas une ciste à devant. Ou moi, je ne rentre pas dans la scène avec une ciste. Ça, c'est des principes. Mais tu dois ajouter, monter en connaissance. Plus tu monteras en connaissance, plus tu vas voir, tu seras beaucoup plus fort. Tu seras beaucoup plus solide. Tu vas tenir. À la connaissance, il faut ajouter ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que, bien aimé, Dieu répond. Quand tu cherches la connaissance, Dieu va te donner une parole. Quand tu reçois cette parole, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Combien de fois tu as reçu une parole et que tu ne l'as pas comprise et tu agis avec sans maîtrise de soi? Dieu répond toujours par la parole. Donc quand tu as accès à la connaissance, il faut chercher à continuer à monter. Avoir une connaissance précise.
Et ce n'est pas suffisant, c'est simplement la connaissance. Le Seigneur peut te donner une parole, mais cette parole, c'est juste, il te montre le chemin, mais va creuser et tu vas voir, tu vas aller beaucoup plus. Quand d'autres reçoivent, aujourd'hui je parle beaucoup, mariage, relation. Quand d'autres peuvent recevoir, ah, je reçois, et ça c'est le fiancé que le Seigneur m'a envoyé. Ou ça c'est la fiancée. Parce que j'ai vu dans le rêve, Dieu m'a parlé. Dieu ne te donnera pas le nom de la personne, jamais. Mais le Seigneur peut te montrer un type de personne. Un type de personne. Et là, ça peut être précis, le type de personne. Mais dire que voilà, c'est telle personne, parce que j'ai vu dans mon rêve, elle était habillée en rouge, ou il était habillé en bleu, ou il était comme ça. Ça doit être lui. Et là, après toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds la maîtrise de soi. Et tu commences, et tu vas te livrer. Parce que tu dis que c'est la personne. Quand tu reçois une parole, continue à croître dans la connaissance. Le Seigneur t'amènera une connaissance beaucoup plus précise. Amen. Dis à ta sœur, à ton frère à côté, tu dois faire attention. Tu dois te maîtriser. La maîtrise de soi, c'est très important. Bien aimé, il y a là qui n'arrivent pas à se maîtriser. Tu vas chercher un travail. C'était un travail vraiment selon tes aspirations. Et tu arrives. Et tu as aussi quand même la conviction que non, il faut que tu pries pour avoir la confirmation. Mais tu arrives à l'entretien, on te montre le travail, et quand on va te montrer combien tu vas toucher, tu perds toute la maîtrise. Est-ce que tu comprends? L'argent commence à te maîtriser. L'argent te maîtrise. Parce que l'argent maîtrise. L'argent te maîtrise. Il y en a qui perdent la maîtrise juste à cause de l'argent. Tu perds toute la conviction que tu as reçue. Tu perds ce que tu avais entendu. Tu avais entendu la voix. Tu as dit, mais non, il faut que tu demandes à Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le chemin que je dois prendre? Tu sors de l'entretien. Tu as déjà signé. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dis à ta soeur, à ton frère à côté, tu dois te maîtriser. Alors, pour se maîtriser, je vais simplement m'arrêter à la maîtrise. Pour se maîtriser, tu dois contrôler tes pensées. Dans Proverbe 4, verset 23, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il y avait déjà des sémences de l'ennemi à l'intérieur, ce sont ces choses-là qui vont te faire perdre la maîtrise.
C'est pour cela, on a dit, il faut fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que sinon, ça reste dans le cœur. Si c'est dans les cœurs, quand tu vas te retrouver dans une situation comme ça, tu perds la maîtrise. Tu ne comprends pas parce qu'il y a eu des choses, déjà des sémences enfouies. Contrôler ce pensée. Et quand on parle de contrôler ce pensée, ça veut dire que tu dois empêcher toute pensée qui n'est pas de Dieu rentrer à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu fais un filtre. Tu dois rejeter. Toute pensée qui n'est pas alignée à la pensée de Dieu, tu rejettes. Tu dois refuser, bien-aimé. Et ce n'est pas suffisant de rejeter les pensées, c'est à toi de choisir les pensées. Il faut choisir. Le pasteur Mabé Sanogo nous avait expliqué il y a longtemps que dans la maîtrise de soi, il faut décider de suivre certaines lois spirituelles. Il y a la loi, par exemple, la loi de l'honneur. Et c'est une loi qui nous permet de pouvoir nous maîtriser. La loi de l'honneur. Et dans la loi de l'honneur, il y a cette notion qu'on appelle la notion du sacré. La notion du sacré. Donc ça veut dire que, par exemple, que Dieu est sacré. Et donc si on te propose des choses qui ne sont pas alignées à la vertu, à la parole, à la connaissance, à cause du respect, de la révérence que tu as, de l'honneur que tu as envers Dieu, du caractère sacré, et là, c'est ça qui peut te permettre de dire non, je ne veux pas. Parce que tu as le sacré à l'intérieur de toi. Quand tu perds le sacré, quand par exemple la parole de Dieu n'est plus sacrée, quand tu commences à badiner sur ça, quand par exemple les valeurs du royaume ne sont plus sacrées, je parle encore du mariage, quand le mariage n'est plus sacré, alors c'est marqué dans Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. On voit la loi de l'honneur, toujours. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Et quand le mariage n'est plus sacré pour toi, tu vas voir, c'est comme ça. On laisse des portes ouvertes. Quand ton père n'est plus sacré et tu commences à hausser le ton contre ton père. Quand l'autorité, même à l'église, ou même au travail, ton patron n'est plus sacré, alors tu commences à faire des choses. Et tu commences à déshonorer ou à ne pas suivre, à ne pas honorer l'autorité. La loi de l'honneur. Cette loi est capitale pour se maîtriser. Parce que tu dois avoir le sacré à l'intérieur. Il y a des choses qui doivent demeurer sacrées. Des choses que tu ne peux pas toucher. Parce que quand il y a quelque chose de sacré, tu dis, ah non, là, je ne peux pas toucher. Donc ça veut dire que je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Je ne peux même pas essayer de penser à ça. Mais dès qu'il n'y a plus de sacré, tu te permets à penser à ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Quelqu'un peut dire encore, garde ce qui est sacré, sacré.
Dieu est sacré, ce que Dieu dit est la vérité. Donc si tu commences à dire, ah, peut-être il y a des explications, Dieu n'est plus sacré. Donc tu laisses la porte ouverte à l'ennemi de faire rentrer une convoitise. Si les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume ne sont plus sacrées, et là, dans Malachie 1, verset 6, c'est marqué, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la révérence qui m'est due? Dis encore, garde ce qui est sacré, sacré. Donc vous voyez, il faut tout faire, faire tous tes efforts à ajouter à la foi la vertu, ça veut dire la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance. Parce qu'on sait que la qualité morale n'est pas suffisante. Il faut avoir la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport? Et grandir dans ça. Et puis à la connaissance, de rajouter la maîtrise de soi. Amen. Amen. À la maîtrise de soi, on rajoute la patience. Parce que quand tu te maîtrises, il faut rester comme cela. Il faut patienter jusqu'à ce que Dieu fasse. Être patient. Être persévérant. Tenir jusqu'au bout. Tenir ferme, sans broncher. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Amen. À la maîtrise de soi, on rajoute la patience. À la patience, la piété. La piété, quelqu'un connaît la piété? La piété, c'est quoi? J'ai pas entendu. L'attachement à Dieu. Le respect de ce qui est sacré. Voilà. On revient à la même chose. La révérence à Dieu. Vous voyez, ces vertus, tout ça là, si nous observons ces vertus, ça nous laissera pas comme c'est marqué. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ça veut dire qu'il faut continuer à grandir dans tout ça. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, alors c'est marqué, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. La piété. La piété, ça va amener à la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça va t'amener à l'amour. L'amour à quatre paroles. Donc si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Oisif veut dire quoi? Ça veut dire sans agir. Et ça veut dire que quand Dieu veut que tu sois participant de la nature divine, ça veut dire qu'il veut que tu sois en action. Il veut que tu bouges. Mais l'ennemi veut que tu t'endormes, que tu sois inactif et que tu ne produises pas de fruits. Donc c'est pour cela, ce que nous sommes en train de voir, ce sont les éléments qui te rendent actif, qui te rendent fécond. Si nous mettons en place, si nous observons toutes ces choses-là, et nous continuons à grandir dans ça, parce que la parole de Dieu dit clairement, il faut que ces choses soient en abondance. Donc ça veut dire que c'est comme un circuit comme ça,
on continue à monter comme une spirale, on monte. Ça veut dire que tu continues à rajouter à la connaissance, tu rajoutes la maîtrise de soi, plus de maîtrise encore, plus de patience, plus, ainsi, tu continues. Dès que tu continues à le faire, et tu vas voir, ça ne te laissera pas inactif. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi et de malheur. Il y a des choses que tu... Mais l'ennemi veut que tu sois stérile, que tu ne portes pas de fruits, que tu ne produises pas de fruits. Donc c'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va te paralyser en mettant la convoitise. Et quand tu as la convoitise, et là, le Seigneur ne travaille pas avec toi. Parce que tu seras paralysé. C'est pour cela que tu dois fouiller la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Pour terminer, il a dit, mais c'est lui en qui ces choses ne sont point et aveugle. Donc si ça ne fait pas partie des choses que tu travailles quotidiennement, alors tu n'auras pas ces vertus à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que tu n'avances pas. Tu avances et tu tombes. Tu avances et tu tombes. Et tu avances et tu tombes. Et donc tu n'arrives pas à être actif et productif. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, ça ne sera pas notre partage. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous de plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Oh, telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Akadeboshaka. Ayagabosha, être saint, telle est ma prière. Akadeboshaka, être saint, c'est mon désir. Akadebo, telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Est-ce que tu peux dire encore être saint, élevez la voix pour lui dire Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta sainteté et marcher dans la sanctification. Parce que je ne veux pas la convoitise. Non, je ne veux pas avoir de choses qui appartiennent à l'ennemi. C'est pour cela, Seigneur, je veux être saint. Ça veut dire je veux marcher dans la sainteté. Saint de l'esprit, saint de l'âme, saint du corps. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées. Seigneur, je t'en supplie.
supplie, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être saint. Aïe, Seigneur, dans ma vie quotidienne, je veux marcher dans la sainteté. C'est pour cela je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être saint, d'être saint. Manifester la sainteté dans des mots chacun, parce que je veux fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Seigneur, je veux être un participant de la nature divine. Donne-nous, Seigneur, je t'en supplie, à accomplir les exploits avec toi. Et tu as dit, sans la sanctification, nul ne peut rencontrer le Seigneur. Celui qui a le cœur pur, pour avoir le Seigneur, accorde-nous la grâce d'être saint. Sans la sanctification, nul ne peut te voir. Nul ne peut te rencontrer en cette saison où, Seigneur, tu nous emmènes à te rencontrer. Dans cette saison, Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Accorde-nous la grâce de pouvoir rechercher les vertus. Donne-nous, ajoutez la foi à notre foi, les vertus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, être saint. Ajoutez à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, parce que nous voulons nous maîtriser. Donnez-nous avoir le sacré, donne-nous le sacré à l'intérieur. Accordez-nous la grâce que la loi de l'honneur soit appliquée. Seigneur, nous voulons honorer ton nom, honorer les parents, honorer l'autorité, honorer toutes les valeurs. Oh, que tu nous as donné les valeurs du royaume. Nous voulons être justes, être justes. Être juste. Toi qui nous as justifiés, nous voulons marcher dans la justice. Marcher dans la justice, Seigneur. Parce que quand nous marchons dans ta justice, ça veut dire que tu marches avec nous. Parce que tu es le Dieu de justice. Est-ce que maintenant nous pouvons le dire? Ma vie, ma vie, transforme-la, prends mon cœur, aïe, restaure-le, mes pensées, échange-les, oh, fais-le, Seigneur, dans ma vie, fais-le. Disons encore, prends ma vie. Je m'abandonne, je te laisse contrôler ma vie. Viens contrôler ma vie. Oh, dans mon cœur, je ne veux pas les sémences de l'ennemi. Je ne veux pas la convoitise. Je veux fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que moi, je veux être participant de la nature divine. Oh, fais-le. Seigneur, je t'en supplie, fais-le dans la vie de ma soeur, fais-le dans la vie de mon frère, dans cette église que tu es en train de bâtir. Accorde-nous la grâce de pouvoir marcher avec toi et accomplir des exploits avec toi. C'est pour cela aujourd'hui, tu as libéré cette parole, tu nous as affermis, fortifiés, perfectionnés. Oh, tu nous rends inébranlables pour que l'ennemi ne puisse plus nous ravir, nous empêcher de marcher dans notre destinée, d'accomplir notre destinée. C'est pour cela que tu nous demandes de faire tous nos efforts, de nous battre jusqu'à ce que, Seigneur, que nous soyons inébranlables. Ah, fais-le. Oh, disons, gouverne-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, gouverne-nous, oh, gouverne-nous, oh, gouverne-nous,
Saint-Esprit. Ah, Seigneur, je t'en supplie, gouverne-nous. Ah, sois le seul à être devant. Sois le seul à être devant. Ah, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je n'aurai aucune crainte. Parce que je sais que mon grand frère est devant. Parce que je sais que c'est lui qui conduit le pas. C'est lui qui conduit. Et il m'emmène au bon port. Il m'emmène au bon port. Parce que je décide de marcher dans les sentiers de sa justice. Alors, gouverne, c'est toi qui conduis. C'est toi qui conduis. Prends le volant, Seigneur. Prends le volant, je t'en supplie. Prends le volant. Moi, je vais me réfugier dans le coffre arrière. Je vais me réfugier dans le coffre arrière. Parce que je ne veux pas être trahi par mes sens. Je ne veux pas être trahi par mes émotions. Je te laisse le plein pouvoir. Je te laisse conduire toutes les choses. Je te laisse diriger toutes les choses. Alors gouverne-nous. 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 Dans cette église que tu bâtis, gouverne. Gouverne-nous. Gouverne-nous. Dirige-nous, 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 dirige-nous. Seigneur, je t'en supplie, dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Ah oui, dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Ah, baba, dirige-nous, ah, est-ce que tu peux lever la voix et lever la voix? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, non d'avoir d'ajouter à ma foi les vertus, la qualité morale et mes principes à moi. Parce que je me connais mes limites. Alors, accorde-moi la grâce de prendre conscience de là où je suis. Parce que je ne veux pas aller ailleurs. Je ne veux pas rater ma destinée. Accorde-moi la grâce d'avancer, d'ajouter la connaissance. À la connaissance, d'ajouter la maîtrise de soi. Nous voulons nous maîtriser. Maîtrise-nous, Seigneur. Maîtrise-nous, maîtrise-nous. Ah, c'est pour cela, Seigneur. Tu as envoyé cette parole afin, Seigneur, que tu puisses remettre le sacré à sa place. Ah, donne-nous à te respecter comme jamais. Donne-nous à te révérer. Donne-nous à révérer le Seigneur. Ah non, nous ne voulons pas prononcer le nom du Seigneur en vain, non. Accorde-nous la grâce de ne plus badiner avec la parole, parce que ta parole est sacrée. Accorde-nous la grâce de ne plus badiner, oh Seigneur, avec tout ce qui est sacré. Accorde-nous la grâce d'honorer nos paroles. Accorde-nous la grâce d'honorer nos autorités. Seigneur, je t'en supplie, maîtrise-nous, Seigneur, et tu nous donnes la loi de l'honneur, oh, comme un marqueur qui nous permet de pouvoir respecter, de pouvoir rester, revenir alors, être maîtrisé. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Aïe, aïe, aïe. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Parce que nous voulons atteindre le but pour lequel tu nous as suscité sur la terre. Alors nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment, ce temps d'affermissement. Toi qui nous as parlé, toi qui nous as fait du bien. Toi qui nous as fait du bien. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Toi qui nous as parlé, toi qui nous as fait du bien. Accorde-nous la grâce de garder cette parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir mettre cette parole en pratique. Parce que nous voulons devenir des participants de la nature divine. Alors c'est un processus. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous culpabiliser, non. Si nous sommes tombés hier, Seigneur, permets-nous de nous élever. Accorde-nous la grâce de nous élever et d'avancer.
Accorde-nous la grâce de continuer notre route et de fixer nos regards vers toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'amour de nos vies, toi qui as conduit ce moment, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé comment ne pas être reconnaissant, comment ne pas t'élever, toi qui jour après jour tu nous enseignes. Tu nous enseignes afin de pouvoir rentrer dans la destinée de cette Église. Parce que toute organisation a une destinée. Et cette Église aussi a une destinée. Et la destinée de l'Église est aussi liée à la destinée de chacun d'entre nous. Et la destinée de chacun d'entre nous est aussi liée à la destinée de l'Église. Parce que nous sommes interdépendants. C'est pour cela que nous devons contribuer. Parce que plus nous nous lèvons, plus nous allons aller vite. Plus nous nous lèvons, plus nous allons aller vite. Plus nous décidons d'être des participants de la nature divine, plus nous allons avancer et accomplir des exploits avec le Seigneur. Ici à Massy et dans l'église environnante. Accorde-nous la grâce de prendre conscience, Seigneur, que nous ne sommes pas simplement des serviteurs, mais nous sommes des fils comme Jésus dans sa maison, dans la maison de Dieu. Et tu nous as positionnés dans notre maison, dans le royaume. Donnez-nous à agir comme des fils, à honorer tout ce qui est sacré. À toi l'honneur, à toi qui fais toutes choses à merveille. Père, alors que nous clôturons ce temps, Père, Seigneur, nous recommandons nos retours entre tes saintes mains. Viens nous garder, viens nous protéger, que ta main puissante soit sur chacun d'entre nous. Que nous gardons cette parole, Seigneur, que nous allons méditer cette parole, parce que nous voulons accomplir des exploits avec toi. Seigneur, accompagne chacun d'entre nous dans nos demeures respectives. Que l'ange de l'Éternel nous garde, nous protège et nous arrache à tout danger. Donnez-nous à être des transporteurs du colis divin là où nous sommes, parce que nous sommes des participants de la nature divine. À toi l'honneur, à toi la puissance. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen, amen. Qui a reçu quelque chose encore aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Méditons ces paroles. Depuis hier, le Seigneur me parle de la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise. Je ne savais même pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais je recevais maîtrise de soi. Dis à ta soeur, à ton frère, maîtrise-toi. Amen. Tu dois te maîtriser. Et nous avons appris. Nous avons commencé à apprendre. Il y a tellement de choses. Et si nous faisons ça, nous allons voir, on ne va plus être... L'ennemi ne pourra plus nous contrôler. Quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, si cette valeur-là est là, ce fruit de l'esprit est là, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas. Si tu as la maîtrise, après tu rajoutes la patience. Parce que il ne faut pas que tu te maîtrises pendant 1 heure et puis après tu exploses en vol. Non. Tu ajoutes la patience et la persévérance. Mais la maîtrise de soi, c'est important. Tu dois penser au sacré. Ça, je ne touche pas. Je ne touche pas ça. C'est ça le sacré. C'est ça qui nous permet de rester maîtrisés et dans le couloir de notre destinée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce prière
et affaiblissement. Donc, demain, c'est les familles d'impact. Vendredi, atmosphère de prière prophétique. Et samedi, nous avons la classe d'intercession. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Les intercesseurs, c'est ouvert à toute l'église, la classe d'intercession, parce que c'est une classe, c'est ouvert à tout le monde. C'est lui qui veut grandir dans l'intercession, qui veut apprendre, qui veut développer l'intercession, parce que nous devons tous être des intercesseurs. Dans ta famille, tu dois t'élever comme une intercesseuse ou un intercesseur. Amen. Amen. Même dans ton travail. Dans ton travail. Vous avez vu dimanche, on a dit que l'apôtre Paul, seulement l'apôtre Paul, grâce à l'apôtre Paul, aucune vie n'a été perdue. Personne n'a mouru quand ils ont fait le naufrage. Juste parce que l'apôtre Paul était là. Quand on se lève comme intercesseur dans sa famille, Dieu peut garder, il garde la famille, il peut garder même ton entreprise. Parce que tu es là. Amen. Il y a des vies qui sont attachées à ta destinée. Amen. Tu dois t'élever comme un intercesseur, une intercesseuse. C'est très important. Alors, ça sera à 15h, ce samedi, 30 avril à 15h. Et ça fait déjà quelques séances qu'on a fait déjà, mais à chaque fois, c'est très très important. Tu peux venir, tu peux commencer, après, c'est pas un problème. Prends la part que tu reçois et va avec. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Demeurez abondamment bénis. Et je vous dis, peace.